Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc au Mozart de la réussite. La volonté du Cercle Mozart, elle est d'avoir un double aspect. D'abord un aspect transversal et après de mettre en avant des gens qu'on ne met pas forcément en avant tous les jours. La transversalité pour nous c'est vraiment la marque de fabrique, c'est la capacité qu'on a à être aussi bien sur le sport, la culture, la santé, l'entreprise bien sûr, mais pas uniquement. Et ensuite la pérennité de cette manifestation, c'est de pouvoir mettre en avant des gens qu'on ne met pas forcément en avant tous les jours et qui font aussi le territoire. C'est toujours important de mettre en avant sur le territoire des chefs d'entreprise et surtout ce soir, des personnes qui fabriquent de l'économie sur le territoire sans le savoir. Et pour moi, c'est une belle soirée avec bien sûr le Club Mozart, avec la Chambre de commerce, avec Denis Bédaride pour Econews. Tout ça, ça participe à l'élan que l'on veut. La situation est morose, il ne faut pas se le cacher, même si on arrive en période de Noël. Donc essayons de trouver un petit peu cette lueur qu'on a au coin de l'œil pour essayer de dire voilà, il se passe quand même de belles choses sur le territoire de l'Hérault. On a aujourd'hui la manifestation de ce qui peut se faire de mieux dans le département et dans la région. On a un réseau associatif, le Cercle Mozart, en lien avec une instance consulaire, la Chambre de commerce et d'industrie, qui a organisé une soirée pour récompenser les talents, les mérites et la réussite, tout domaine confondu, dans le département. Alors on a eu aujourd'hui des associations récompensées, des entreprises, des personnes exceptionnelles. Et c'est un peu un joyau pour le département, c'est un joyau d'attractivité. Et aujourd'hui on a valorisé tout ça. On est sponsor, on verse 1 million par an de mécénat. 1 million par an de mécénat dans le Grand Montpellier, c'est pas, on doit être les numéros 1. On a fait Richet de Belleval et maintenant on s'occupe du Pi Studio, le grand cinéma, vous savez, le complexe cinématographique de Saint-Gilles-du-Fesque. Il y a 2000 emplois. On est assez fiers de ça. Ce prix, enfin cette reconnaissance de ce soir va aussi envers tous les acteurs de ce musée, c'est-à-dire les généreux donateurs, les mécènes et bien évidemment tous les artistes, Vincent Bioulès, Claude Viala, Pierre Soulages, bien d'autres encore, qui ont été vraiment des acteurs au premier plan de ce musée, qui ont donné aussi des œuvres et j'espère qu'on pourra encore les montrer mieux dans l'avenir avec les projets que le président de la Fosse a annoncé d'extension de ce musée. La santé, c'est un bien collectif. Et c'est vrai que remettre un prix au professeur Richoux, qui est une référence régionale dans la lutte contre le cancer étant une des pathologies les plus anxiogènes, et il l'a très bien dit ce soir, on en guérit de plus en plus. Mais récompenser cette personne qui se bat pour le bien collectif, pour moi voilà, c'est tout simplement une fierté et une passion de pouvoir participer à cette magnifique soirée. Ça récompense la réussite de toute une équipe, parce que je l'ai dit, c'est quand même 1100 personnes qui travaillent au quotidien pour la lutte contre le cancer. Et donc c'est une reconnaissance de leur travail. Et recevoir ça de la part de Lamine Garbib, qui est un ami déjà, c'est un plaisir. Et en plus, c'est une personnalité parce qu'il a derrière lui toute la fédération d'hospitalisation privée. Il défend ça avec beaucoup de talent. D'abord, c'est important pour nous d'être présents sur les territoires. La réalité de la mutualité, des mutuelles, à mon avis, c'est la proximité. Et toutes les mutuelles se sont créées en proximité. En plus, si on est une mutuelle, on est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et je vais avoir le plaisir de ce soir de récompenser une association, une présidente honoraire qui était une présidente active d'une association. Donc je me retrouve un peu dans le monde de l'économie sociale et solidaire. C'est assez émouvant et puis surtout, je trouve que c'est une reconnaissance pour tout le travail que je fais et que toute l'équipe du CIDF et les personnes qui sont aussi qui s'occupent des droits des femmes font pour qu'il y ait une vraie égalité entre les femmes et les hommes. Mesdames et Messieurs, Julien Deljari et Laurent Pionnier, partenaires du Trophée du Sport. Ce sera une championne d'un sport individuel, non pas collectif. Et donc ce sera Brigitte Banegas. Brigitte Banegas, vice-championne du monde au Daphné. Notre région, elle est belle, elle est riche, je l'aime et je voudrais la préserver et la mettre en avant. Je suis d'un tempérament assez émotif. Voilà, c'est un petit sport assez intimiste qui n'est pas toujours mis en avant. Et là, c'est vrai qu'il y a un gros projecteur. Ça m'a fait plaisir, quoi. Montpellier est relativement beaucoup connu pour le sport. C'est une bonne chose, c'est pour ça qu'il faut le développer, parce que l'offre sportive fait du bien aux gens et le sport rassemble à ces vertus que beaucoup partagent. Et donc il faut vraiment que notre territoire entretienne en tout cas son soutien vers le sport.
Nous avons choisi d'être partenaires de cet événement car nous avons des activités dans le domaine de la restauration et de l'événementiel qui sont fortement liées à notre littoral, qui ont un afflux qui nous draine, un afflux touristique très important avec des pics d'activité chaque année conséquents dans notre domaine d'activité. La soirée, c'est une magnifique soirée avec, je trouve, beaucoup de monde. On a rarement autant de monde devant nous sur un podium. Et donc, une belle fierté de recevoir un prix de cette sorte, et surtout le premier, et en particulier sur la Méditerranée et la biodiversité. On a beaucoup parlé de questions de sens ce soir. Et je crois que pour nous, un coup de cœur, ça résume assez bien l'ensemble des motivations, de l'état d'esprit même, de la philosophie d'une soirée comme celle-ci. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Je pense que ça vient saluer tout le succès d'une équipe qu'on a construit à Montpellier. Et finalement aussi peut-être une récompense pour le territoire d'avoir pu générer une entreprise comme la nôtre qui est à la conquête du monde. On a mis en avant des personnes qu'on ne voit pas toujours. Et ça correspond tout à fait à l'esprit de la région puisqu'on cherche de plus en plus à mettre en avant les entrepreneurs engagés. On va beaucoup travailler sur cette idée d'entrepreneurs engagés et on en a vu quelques-uns ce soir, soit par les sujets qu'ils traitaient, soit dans la façon dont ils présentaient leurs projets, leurs choix. On voit des gens qui ont changé aussi un peu d'environnement professionnel et je trouvais que ça c'était très intéressant ce soir. Et donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions et c'est ça que je retiendrai de la soirée. Ce type de manifestation, qui est une manifestation importante, un peu de prestige on peut le dire, de rencontrer d'autres acteurs, de rencontrer ce qui compte sur le territoire et bien sûr de nouer des contacts, de faire du réseau, d'échanger, de dire ce que l'on est. Vous savez, dans l'économie sociale et solidaire, on croit beaucoup à l'humain. Les relations humaines, je pense, sont importantes. C'est la première édition des Mozart de la réussite, on en est très fiers. Et évidemment, cette vocation à être répétée tous les ans, c'est important pour nous de marquer dans le temps ce genre de manifestation parce que ce n'est pas un one-shot, c'est une volonté d'inscrire dans le paysage montpelliérain une manifestation d'ampleur, comme on en fait beaucoup d'autres à Mozart, mais celle-là comptera beaucoup.